Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans les leçons d'arabe. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu et on va apprendre une nouvelle notion, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la langue arabe. Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ahibbul arabiyyata li thalath li'anni arabi wal Qur'an arabi wa lughata ahli al-jannah al-arabiyyah. Pour trois choses, parce que je suis arabe, parce que le Qur'an est en arabe et parce que la langue des gens du paradis est la langue arabe. Donc il y a beaucoup de hasanat à étudier la langue arabe dans l'intention de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre les sciences islamiques qui, certaines d'entre elles, nécessitent de connaître la langue arabe. Ah oui, j'ai oublié d'envoyer le lien sur Telegram. Alors, un instant, je le fais en direct. Alors. Ok. C'est fait. Donc désolé à chaque fois, j'oublie de l'envoyer. Inch'Allah, je vais charger quelqu'un pour le faire à ma place. Comme ça, ce sera fait. Donc, nous avons vu dans le cours précédent les voyelles longues, ce qu'on appelle al-med, et le pluriel c'est al-moudoud. Le med consiste à prolonger une voyelle courte. Donc la voyelle courte fatha, qui est le son e, si on la prolonge, ça va faire a. La voyelle courte kasra, qui donne le son i, si on la prolonge, ça va faire i. Et la voyelle courte dhamma, qui est le son ou, si on la prolonge, ça va faire ou. Et après, en fonction de la lettre qui possède la voyelle courte, c'est cette lettre-là qui sera prolongée. Donc on va dire ba, et quand on le prolonge, ça fait ba. Bi, quand on le prolonge, ça fait bi. Et bou, quand on le prolonge, ça fait bou. Et pareil pour les autres lettres. Ta, ti, tu, tha, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu et kha, khi, khu. Ce sont les lettres que nous avons vues. Donc les prolongations, elles ont lieu par le alif, le ya et le waw. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc on a donné des exemples et on a expliqué comment on écrivait le alif, comment on écrit le ya et comment on écrit le waw. Donc récapitulatif, le alif, tu l'écris en faisant un bâton qui descend de haut en bas, comme ça, et il est légèrement oblique. Soit tu l'arrêtes sur la ligne, soit tu l'arrêtes, dans certains cas, légèrement au-dessus de la ligne. Pour ce qui est du ya, tu vas le faire en 4 étapes. Une première étape qui consiste à faire une courbe comme ça, et tu t'arrêtes au-dessus de la ligne. Ensuite, tu fais une deuxième étape, tu vas faire descendre vers la droite jusqu'à arriver à la ligne. Troisième étape, tu vas dans l'autre sens, cette fois-ci sous la ligne,
comme ça. Et quatrième étape, tu remontes comme une virgule à l'envers. Et tu mets 2 points en dessous. Ça, c'est le ya quand il est tout seul. Et on a vu que le ya, quand il est en début de mot, il s'écrit comme le ba, sauf qu'on met 2 points en dessous. Le ya au milieu du mot, c'est comme le ba, sauf que tu mets 2 points en dessous. Et le ya en fin de mot, cette fois-ci, ça sera comme quand il est tout seul, à quelque chose près. Hein. Ça sera quelque chose comme ça, en fonction de la lettre qui précède. Donc beaucoup de débutants se trompent et ils mettent un ya isolé, ils le mettent quelle que soit sa place dans le mot. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le ya comme ça en milieu de mot, ils vont l'écrire comme ça. Inch'Allah, on va voir des exemples pour éviter de tomber dans cette erreur. On a vu aussi comment écrire le waw. On a dit en 4 étapes également. Donc première étape, on fait une petite virgule à l'envers, au-dessus de la ligne, pas trop haut. Deuxième étape, on ferme la boucle. Troisième étape, on fait un trait qui descend en bas à gauche, légèrement oblique vers la fin. Et quatrième étape, un petit trait presque horizontal, légèrement vers le haut. Donc ça fait un truc comme ça, que j'ai un peu raté. Ok. Voilà pour le waw. Donc ça, c'est le récapitulatif du cours précédent. Mais on avait dit que on allait faire quelques exercices pour nous entraîner sur les bases que nous avons déjà vues. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah. Donc, une chose qu'on a vue également, c'est que le alif ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. Et le waw ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. Donc, quelle que soit la place du alif dans le mot, il ne va pas s'attacher avec la lettre suivante. Quelle que soit la place du waw dans le mot, il ne s'attachera jamais avec la lettre suivante. Contrairement au ya. Le ya, lui, il s'attache. Comme on a pu le voir ici. Ou plutôt ici et ici. Le ya s'attache avec la lettre suivante. Donc, on a lu dans le dernier cours les syllabes, c'est-à-dire les lettres avec leurs voyelles courtes et longues. On va faire une petite révision aussi. Donc, lisez après moi. Ba, bou. Faites bien la différence entre le ba et le bou. Ça, c'est une voyelle courte. Ba, ça s'écrit comme ça. Ba. Sauf que là, comme il y a le alif, on va dire ba. Et donc, on prolonge. C'est noté? Le bou, ça s'écrit comme ça. Sauf que là, on va prolonger. Et donc, on ajoute le waw derrière. Et ça donne bou. Et le bi tout seul, il s'écrit comme ça. Sauf que là, on a ajouté un ya. On a fait un bi. Et on a ajouté le ya. Bon, là, on l'ajoute d'une certaine manière, comme dans le Coran. Sauf que dans le Coran, à la fin du mot, il n'y a pas les 2 points. Et ça donne bi. Ensuite, ta, tu, ti, sa, su, si, et ainsi de suite, comme on l'a vu dans le précédent cours. Bon, on n'a pas fini avec les voyelles longues, on va continuer, Inch'Allah, mais avant cela, on va ajouter une nouvelle notion qui est le soukoun. Le soukoun, certains l'ajoutent dans ce qu'on appelle les voyelles courtes, mais en réalité, c'est un abus de langage. Le soukoun, c'est l'absence de voyelles. Quand on dit qu'il y a un soukoun, et le soukoun, il se représente par un zéro, un petit rond au-dessus de la lettre, et au-dessus des points s'il y a des points. Ce petit zéro là, ça indique une absence de voyelles. Donc souvent on dit, les voyelles courtes sont fatha, kasra, damma et soukoun. En réalité, le soukoun, c'est le contraire d'une voyelle.
La fatha, c'est ce qui va donner le son E, ici. La kasra, c'est ce qui va donner le son I, ici. Et la damma, c'est ce qui va donner le son OU. Donc c'est vraiment une voyelle. Ça émet un son, et un son qui sort de la bouche. Alors que le soukoun, c'est la rupture, c'est l'absence de voyelle. Et ça se dessine par un petit rond. D'accord? On va voir des exemples, Inch'Allah, et on va les lire ensemble. Donc je vous ai fait un petit tableau. Je viens de le faire, donc il n'est pas dans le fichier qui était déjà présent dans les cours précédents, dans le lien de la description, mais Inch'Allah, dès demain, je vous l'ajouterai. Je vous mettrai le fichier mis à jour. Donc, la première lettre ici, c'est ce qu'on appelle le alif, et il y a une petite hamza. Pour l'instant, prenez-le comme ça, je vous expliquerai plus tard, Inch'Allah, mais ça se prononce A, comme il y a une fatha par-dessus ici. Le alif, avec sa hamza ici, et sa fatha, ça se prononce A. Donc, quand la deuxième lettre, c'est un ba, s'il y avait une fatha, on aurait dit aba. S'il y avait en dessous du ba une kasra, on aurait dit quoi? Abi. Parce que ça, c'est le A, c'est le son A, et après, il y a un bi. Donc, ça fait abi. Si j'avais mis une damma sur le ba, comment tu lis tout ça? Tu lis abou. Il y a le A, ça c'est le alif avec la hamza, le petit 2 à l'envers là. Et la fatha, ça fait A. Et ensuite, tu as un ba avec une damma, ça fait bou. Donc, l'assemblage des deux lettres, ça donne abou. Sauf que là, je n'ai ni une fatha sur le ba, ni une kasra sous le ba, ni une damma sur le ba. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un soukoun. Et le soukoun, c'est l'absence de voyelle. Et donc, je vais le lire ab. Ab. Alors, bien sûr, normalement, il y a une qalqala, mais ça, on verra plus tard. Ab. Ab. Mais bon, pour l'instant, disons que tu vas fermer ta bouche pour empêcher qu'une voyelle ne sorte, que ce soit la fatha, la kasra ou la damma. Et donc, on va lire ab. La qalqala, c'est le fait qu'on laisse rebondir le son. Même s'il y a un soukoun, on va dire ab. Ab. C'est un soukoun. On ne dit pas aba, on ne dit pas abi, on ne dit pas abou. Mais on va dire ab. Ab. Ce soukoun, c'est l'absence de voyelle. Et on va en avoir besoin pour les exercices suivants, Inch'Allah. Donc, je prends la lettre suivante, le ta. Comment vous lisez ça? Je vous donne un instant. Comment vous lisez ce mot? Et. Et. Parce que là encore, j'ai un alif avec une hamza et sa fatha. Donc, ça fait le son E. Et après, j'ai un ta. Et quelle est la voyelle sur le ta? Ben, j'ai pas de fatha. J'ai pas de kasra. J'ai pas de damma. J'ai un soukoun. Et le soukoun, c'est l'absence de voyelle. Et donc, je fais et. Je m'arrête sur la consonne du T, en fait. Parce que le T, ça ressemble au T. Je m'arrête sur cette consonne sans prononcer de voyelle après. Et. Et. Vous avez compris? On passe à l'exemple suivant. J'ai le alif avec sa hamza et sa fatha, ça fait A. Et ensuite, j'ai la lettre tha. La lettre tha, rappelez-vous, c'est celle qui possède 3 points au-dessus. Et qu'est-ce que j'ai comme voyelle? Est-ce que j'ai une fatha? Non. Est-ce que j'ai une kasra? Non. Est-ce que j'ai une damma? Non. Mais j'ai un soukoun. Et donc, je vais dire eth. Répétez après moi. Eth. 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 Bien sûr, pour prononcer le son tha, il faut sortir la langue pour qu'elle tape sur les dents d'en haut, sur les dents du dessus. Eth. Eth. Et donc, je ne dis pas etha, je ne dis pas ethi, je ne dis pas ethu, mais je dis eth. C'est bon? On passe à l'exemple suivant.
Lisez-le. Edge. Là aussi, il y a une qalqala. La qalqala, on la verra plus en détail plus tard. Certaines lettres, on laisse rebondir. On ne va pas bloquer. On ne va pas dire edge, edge. Mais on va laisser rebondir la voyelle. Ça va faire, ou plutôt rebondir le son sur le point de prononciation. Ça va faire edge, edge. Mais il n'y a pas de voyelle. On ne dit pas edge, on ne dit pas edgy, on ne dit pas edju. Mais on va s'arrêter en prononçant la consonne du jim sans y mettre de voyelle après. C'est ça ce qu'on appelle le soukoun. Edge. Répétez. Edge. Attention, le jim en arabe, je le répète à chaque fois, ce n'est pas un jim. Je ne dis pas ej. Même si là, dans la phonétique, je vous ai mis un j. Mais ça ne se prononce pas jim. On ne dit pas je, j, jou. Mais on va dire je, ji, jou. Et donc ce mot-là, c'est edge. Edge. On passe au mot suivant. Lisez-le à voix haute. Ah. Ah. Répétez après moi. Ah. Puisqu'on a le A et après on a le Ha avec un soukoun par-dessus. Je rappelle que le Ha, c'est une lettre qui sort au milieu de la gorge. Ah. Ah. Quand quelqu'un se cogne, des fois il fait ça. Ah. Voilà. La lettre Ha. On passe au suivant. Lisez-le. Ah, mais je vous ai mis la translittération MDR. Je viens de me rendre compte que vous avez la réponse alors que je me suis dit ça va vous faire réviser les lettres. D'accord, on va zoomer comme ça. Là, normalement, vous ne voyez pas. Allez, lisez-moi ça. R. R. Donc là, c'est la lettre Kha avec un soukoun. R. Alors, question, comment on sait qu'il y a une qalqala ou pas? Il y a quelques lettres qui possèdent une qalqala. Ce sont les lettres qutbu. Non. Oh là là, j'ai oublié. Il y a une expression, en fait, qui permet de connaître ces lettres-là. Allahumma salli ala Muhammad. Bon, ben, elle m'est sortie de la tête. C'est quelques lettres que l'on apprend par cœur dans une expression. Et de toute manière, quand on apprend à lire le Coran, on mémorisera et après, ce sera très facile de retenir. C'est quelques lettres pour lesquelles, quand on met un soukoun, eh ben, on laisse rebondir le son. Le ba, par exemple, on va dire eb. Le jim, edj. Le qaf, aq. On ne dit pas aq. En s'arrêtant dessus sans qu'il n'y ait absolument aucun son qui sort après. On va dire aq. Le del aussi. Ed. Bon, ben, ça me vient. C'est une expression que je vous ramènerai, Inch'Allah. Là, elle est sortie de ma tête. Ensuite, on va passer à une autre expression. Oui, donc c'est bien ça. Qutbu Jad. Il y en a qui l'ont écrit. Ok. Barakallahu fikum. J'ai eu un doute. Qutbu Jad. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il y ait une autre syllabe ou un autre mot. Ok. Donc ça doit être ça. Ensuite, donc le mot suivant, je vous invite à le lire. Beb. Beb. Oui, c'est ça. Barakallahu fikum. Donc, ce sont les lettres Qaf, Ta, Ba, Jim et Del. Et à force, en fait, de t'entraîner auprès d'un enseignant et de te faire corriger dans la lecture du Coran, ça viendra naturellement. Tu n'auras plus besoin après d'essayer de mémoriser quelle est la lettre
qui a une qalqala et celle qui n'a pas de qalqala. Ça viendra automatiquement. Bab, donc j'ai le ba du début de mot. Et sa fatha. Et après, le ba de fin de mot avec son soukoun. Et donc je dis bab, bab, bab. D'accord? Bon, pour que vous puissiez réviser sans vous tromper, je vous ai mis la translittération en dessous. On ne fera pas ça à chaque fois. Hein. Après, ça sera fini les translittérations. Ensuite, et quand on fera après des vidéos sur l'islam simplement, où il y aura probablement des doigts que l'on récitera ensemble, je pense que je vais arrêter les translittérations et comme ça, ça incitera les plus feignants à venir sur la chaîne arabe simplement pour apprendre un minimum de la lecture arabe et comme ça, ils pourront suivre ensuite. Inch'Allah. Lisez. Bête. Bête. Donc j'ai la lettre ba et après j'ai la lettre ta. J'observe les voyelles. La lettre ba a une fatha, donc ça fait le son ba. Et la lettre ta a un soukoun, donc ça fait le son t. T. Et les deux reliés, ça fait bête. Bête. Le mot suivant, je vous écoute. Non, je vous écoute pas, mais allez-y. Beth. Beth. Le mot suivant. Allez-y. Badge. Badge. En fait, j'ai confondu entre Qutbu Jad et Khussadar Tinqidh, qui est autre chose. Mais c'est bien ça, les lettres de la qalqala, c'est Qutbu Jad. Donc là, c'est Badge. Ensuite, allez-y. Bah. Bah. Donc là, c'est la lettre ha avec un soukoun. Ensuite, allez-y. Bakh. Bakh. Avec la lettre kha qui est en fin de mot. Et vous remarquez qu'à chaque fois, une lettre qui est en fin de mot, elle a quasiment la même forme que cette lettre quand elle est isolée. Par exemple, le ba, quand il est isolé, on l'écrit comme ça. Le ba, quand il est en fin de mot, c'est la même chose, sauf qu'il va être attaché par devant. Le jim, quand il est isolé, on va l'écrire comme ça. Le jim en fin de mot, c'est la même chose, sauf qu'il va être attaché par devant à la lettre d'avant. Donc, en fin de mot, la lettre ressemble à quand elle est isolée. Ensuite, allez-y, lisez. Tab. Tab. Ensuite, allez-y. Tête. Tête. C'est un bon exercice pour réviser les voyelles et pour réviser les lettres que vous avez déjà apprises. On va aller plus vite maintenant pour la fin. Et bien sûr, vous le ferez à la maison. Et vous pourrez le faire toujours avec même les nouvelles lettres qu'on apprendra, Inch'Allah. Donc, on était arrivé à là. Teth. Tej. C'est assez gros pour vous? Je zoome. Tah. Ter. Thab. Thet. Theth. Deux fois la même lettre.
ثلج ثح ثخ جب جت جث et judge. Là j'ai fait une erreur dans la translittération, c'est pas jer, c'est judge. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà pour ce qui est du soukoun, et ça va nous permettre de pouvoir faire l'exercice suivant dans lequel je vous ai mis des mots qui n'existent pas pour la plupart, pour nous entraîner à lire. Et dans ces mots, je vous ai mis toutes les lettres qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les 6 premières lettres, mis à part le alif, donc le ba, le ta, le tha, et le jim, le ha, le kha, et je vous ai mis avec des prolongations, que ce soit la prolongation de la fatha qui est le alif, la prolongation de la dhamma qui est le waw, et la prolongation de la kasra qui est le ya. Et de temps en temps, je vous ai mis un soukoun. Vous êtes prêts? Allez, un peu de lecture pour aujourd'hui. Lisez ce mot-là. Vous le lisez une fois, je le lis après vous, et après vous relisez après moi. Babou. C'est bon? Babou. Donc on voit bien qu'on a un ba avec son alif derrière qui permet de le prolonger. Donc on ne va pas dire ba, mais on va dire ba. Et après on a un bou qui est prolongé par le waw qui vient après. Et donc on dit bou. Alors à ta première lecture, il est possible que tu t'arrêtes entre les deux. Tu vas dire ba. Après tu vas réfléchir sur la deuxième syllabe et tu vas dire bou. Mais normalement, tu es censé le lire plusieurs fois à la maison, Inch'Allah, jusqu'à être capable de le lire sans t'arrêter. Babou. D'accord? On passe au mot suivant. Tu décortiques. Ne te dis pas, oh là là, c'est un long mot, il est compliqué. Mais fais lettre par lettre, tout simplement. Syllabe par syllabe. Donc tu commences en disant ha. Tu reconnais la lettre ha. Quand elle est toute seule, elle est comme ça. Mais quand elle est en début de mot, il n'y a que la tête. Il n'y a pas le corps de la lettre. Donc là, on a la lettre ha avec sa fatha. Tu vas dire ha. Comme tu vois que juste derrière, il y a le alif qui permet de prolonger la fatha, tu dis ha. Ok, tu as fini avec ça. Tu passes à la syllabe d'après ou à la lettre d'après. Tu la décortiques, tu réfléchis dessus. Tu te rappelles que quand il y a un point sous la tête, c'est un jim. Et donc tu vas lire ji. Ensuite, tu passes à la lettre d'après, que tu connais par cœur. Très facile. C'est la lettre ba en fin de mot. Donc tu vas dire bou parce qu'elle a une dhamma. Quand tu as fini la première décortication, tu vas repasser sur le mot une deuxième fois. Et tu vas dire ha, ji, bou. D'accord. Mais tu lis pas encore assez fluidement. Et en plus, il faut faire attention à ne pas prolonger le jim ici, parce qu'il n'y a pas de ya après. On a tendance, quand on est débutant, à prolonger chaque lettre, parce qu'on est en train de réfléchir à la lettre suivante. Un gros débutant, il va dire ha, ji, bou. Mais là, il a mis des prolongations là où il n'y en a pas. La seule prolongation, elle est ici. Et donc, on dit ha. Par contre, à ta deuxième et troisième lecture, le jim, tu vas faire en sorte de ne pas le prolonger. Et tu vas dire ji. Tu vas pas dire ji pendant que tu réfléchis à la lettre suivante. Et après, bou. Donc ça fait ha, ji, bou. Ok, on reprend. Ha, ji, bou. Et là, c'est un mot complet. Ha, ji, bou. Sans m'arrêter. Lisez après moi, bien sûr. Hajibou. Encore une fois. Hajibou. Ça, c'est un mot qui existe. Mais ne me demandez pas pour le moment les significations des mots. Pour l'instant, on apprend juste à lire et à écrire. Inch'Allah, à l'étape suivante,
Ce sera la compréhension des mots, incha'Allah ta'ala. C'est bon pour ce mot? Hajibu. Ensuite. Alors là, on voit, il y a plein de points, plein de dents comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas, tu prends les lettres une par une. Première lettre, tu la reconnais. J. N'est-ce pas? Deuxième lettre, tu vois une dent et tu vois 2 points sous la dent. C'est quoi la lettre qui possède une dent et 2 points sous la dent? C'est le ya. Parce que oui, le ya, quand il est tout seul, il s'écrit comme ça. Mais on a dit que le ya, quand il était en début de mot ou en milieu de mot, il s'écrit exactement comme un ba. À la seule différence qu'il y a 2 points au lieu d'1 point. Donc là, on a un ya. Première fois qu'on le voit sous cette forme, dans un mot. C'est une dent, avec le petit trait qui mène vers la lettre précédente et le petit trait qui mène vers la lettre suivante. Et 2 points en dessous. D'accord. Le ya, on voit, il n'y a pas de voyelle par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il sert à prolonger la kasra. Donc, au lieu de dire ji, je vais prolonger et je vais dire ji. Et là, j'aurai fini avec cette première syllabe. D'accord? Ensuite, je reconnais ici une lettre. Une dent et 1 point en dessous. C'est le ba. Le ba, quand il est tout seul, il s'écrit comme ça, avec un point au milieu. Mais quand il est en milieu de mot, il y a un petit trait qui attache à la lettre précédente, un petit trait qui attache à la lettre suivante. Et sous la dent, je mets le point. C'est ça le ba en milieu de mot. Je vous avais dit d'écrire des lignes, quand vous êtes chez vous, de chaque lettre. J'espère que vous le faites. On avait fait un tableau. Où est-ce qu'il est le tableau? Il est là. On avait fait un tableau que vous devez poursuivre à chaque fois qu'on apprend les lettres. Vous écrivez dessus la lettre isolée, la lettre en début de mot, la lettre en milieu de mot et la lettre en fin de mot sous ces 2 formes. Soit quand elle est attachée à la lettre précédente, soit quand elle est toute seule parce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après. Et à la fin, je vous avais dit d'écrire la lettre à 3 reprises en début, milieu et fin de mot de sorte à faire un seul mot. Comme ici, babibou. Donc on voit bien que le ba en milieu de mot, il s'écrit comme ça. Comme ici. Et au-dessus, il y a une dhamma. Donc ça fait bou. Je prolonge avec le waw qui permet de prolonger la dhamma. Ça, c'est facile à reconnaître parce que ça a la même forme quasiment. Ça fait bou. Bou. N'est-ce pas? Donc le début du mot, ça donne jibou. À chaque fois, chaque consonne est prolongée par une voyelle longue. Il y a le ji, prolongé par le ya. Et il y a le bou, prolongé par le waw. Ça fait ji, bou. Et quand j'attache, ça donne jibou. Ok, le mot n'est pas fini. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas attaché ici. Oui, c'est pas attaché. Pourquoi? Parce que le waw ne s'attache jamais avec la lettre précédente. Si tu reprends 2 pages plus haut, non, 3 pages plus haut non plus, voilà, 4 pages plus haut, le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. Jamais. Donc même quand c'est dans un même mot, ça ne sera pas attaché. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un grand espace, mais je sépare. Donc dans le même mot, qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi cette forme? C'est une forme assez spéciale. Elle est écrite comme ça, comme elle est écrite dans le Coran. C'est pour ça que c'est bien de la prendre dès le départ comme ça. Mais si tu veux la décortiquer, en réalité, tu as un ta avec une kasra, ça fait ti. Et après, tu as un ya qui permet de prolonger le ya de fin de mot. Ti. Mais on a dit que ce ya là,
Quand il vient juste après un ba ou après un ta ou après un tha, c'est plus pratique de l'écrire sous cette forme, plus rapide. Tu fais un début de ta et après, par dessous, tu passes directement à la deuxième étape du ya, sa troisième étape et sa quatrième étape. Tu mets les deux points du ta en haut, la kasra du ta en dessous et les deux points du ya sur le côté. Ça fait ti. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ti. Il y a deux lettres. Il y a le ta que je surligne ici avec sa kasra. Ça, c'est le ta. Il y a le ya par-dessous à partir de sa deuxième étape, la troisième étape et la quatrième étape. Parce qu'on avait dit le ya, il se fait en 4 étapes. 1, 2, 3 et 4. Je répète. 1, 2. Là, on arrive à la ligne. Je vous mets la ligne. 3 et 4. À peu près. Là, la première étape, elle saute. Et il nous reste quoi? L'étape 2, 3 et 4. C'est exactement ce qu'on a là. 2, 3, 4. D'accord tout le monde? Avec les deux points du ya. Donc là, on a ti. Très bien. Je veux lire le mot en entier. Je reprends à 0. Ji, bou, ti. Sauf que là, j'ai mis des espaces. Il faut que j'arrive à lire sans m'arrêter. Je réessaye. Djibouti. Exact. Répétez après moi. Djibouti. Encore une fois. Djibouti. Encore une fois. Sans m'arrêter. Djibouti. Encore une fois. C'est pas par cœur en fermant les yeux. Essayez de lire les lettres en même temps pour vous familiariser avec les formes. Djibouti. Et bien entendu, chaque fois qu'on fait un exercice de lecture, je vous invite à réécrire à la maison, sur votre cahier, tous ces mots-là que vous retrouverez dans la description. Comment tu fais pour tomber sur la description de la vidéo? Tu cliques sur la flèche qui est juste à côté du titre de la vidéo. Là, par exemple, il y a écrit « Leçon d'arabe numéro 4 ». Ben, juste à côté, il y a une flèche. Tu cliques dessus et ça va dérouler un petit texte avec un lien Tipeee sur lequel tu peux cliquer et surtout avec le lien du support du cours que tu pourras lire en PDF et comme ça, tu pourras tranquillement à la maison recopier les lettres et recopier les mots. Et n'hésite pas à faire plusieurs fois le même mot pour habituer ton écriture et l'améliorer, Inch'Allah. On passe au mot suivant. Allez-y, décortiquez-le, je vous donne quelques secondes. Et après, pour ceux qui ne regardent pas en live, mais qui regarderont plus tard, si ça paraît assez long pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur les 3 petits points, aller dans vitesse de lecture et à mettre en vitesse x2 par exemple, x 1,5, x 1,75, comme vous voulez. Et ceux pour qui ça va trop vite, vous mettez vitesse x 0,5. Bon, je pense pas que ça aille trop vite. C'est bon? Vous avez déchiffré? On va le faire ensemble. Première lettre. Tu la reconnais. C'est le ha. Il y a la kasra sous le ha, donc ça fait hi. Hi. Ensuite, deuxième lettre. Le jim, puisque le point est en dessous. Le ha, il n'y avait pas de point. Le jim, il y a un point. Fatha, donc ça fait ja. Suivi d'un alif, ça fait ja. Et là, je prolonge. Parce qu'il y a le alif, la voyelle longue, la prolongation. Le hi, il n'avait pas de ya. On ne voit pas cette lettre à côté. Donc, on ne le prolonge pas. On dit hi, on ne dit pas hi. Non, hi. Mais après, on prolonge. Ja. Et ça donne hija. Hija. Or, règle d'or, le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante, comme le waw.
Il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Parmi elles, le waw et le alif. Donc le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Par conséquent, la dernière lettre, elle se retrouve isolée, puisqu'il n'y a rien après, parce que c'est la dernière lettre. Et celle d'avant ne s'attache pas. Le alif ne s'attache pas. Donc on a un ba qui se retrouve tout seul, avec sa damma, et ça fait bou. Donc quand je lis hijab. Bou. Je réessaye pour que ce soit fluide. Hijabou. À vous. Je répète. Hijabou. À vous. Une dernière fois. Hijabou. Et donc il faut bien faire attention à ne pas prolonger là où il n'y a pas de prolongation. Je ne dis pas hijabou ou bien hijabou, parce que là j'aurais inventé une prolongation, un ya ici, qui n'existe pas. Il n'y a pas de ya après le ha. Donc je dis hijabou, à vous. Voilà, et un hijab c'est quoi? C'est un voile. Hijab, comme vous savez, comme vous connaissez. Ok, on passe au mot suivant. Étant donné que le voile est une couronne pour la femme, alors le mot suivant c'est la couronne. Tadjou. Ah, je ne vous ai pas laissé réfléchir. Bon, peut-être que vous avez quand même eu le temps parce que c'était facile. Lisez après moi. Tadjou. 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 Et ça, c'est un seul mot. Pourquoi il y a une séparation? Parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. D'accord? Et on a fini avec la première ligne. Vous voyez, au début, on a l'impression que ça fait peur pour quelqu'un qui a jamais vu des mots. Mais là, on a déjà fini une ligne. Babou. Hajibou. Djibouti. Hijabou. Tadjou. On va faire ensemble la deuxième ligne, un peu plus rapidement maintenant. Et après, vous terminerez le reste. Après, on va faire quelques mots pour intégrer le soukoun, Inch'Allah. Allez hop, deuxième ligne. Je vous laisse réfléchir. Attention, il n'y a pas de prolongation. Vous le voyez, il n'y a pas d'alif. Après la fatha, il n'y a pas d'alif. Après la dhamma, il n'y a pas de waouh. Donc, quand vous terminez votre lecture, après plusieurs essais, il ne doit pas y avoir de prolongation. Ça, c'est la troisième ligne? Ah oui, excusez-moi. Trop tard. On fait la troisième ligne. La deuxième ligne, vous la ferez à la maison. Ha, ju, ba. N'est-ce pas? Ici, j'ai ha. Ici, j'ai ju. Et ici, ba. Hajuba. Wa alaykum salam à tous ceux qui ont répondu, à tous ceux qui ont dit assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hajuba. Répétez. Hajuba. Hajuba. Sans prolonger. Je dis pas hajuba et je dis pas hajuba. Non. Hajuba. Il n'y a pas de voyelle longue. Ensuite, je vous laisse quelques secondes. Bon, ça, c'est pas un mot qui existe. En tout cas, je ne connais pas. J'ai juste assemblé des lettres. Kha. On voit bien la lettre Kha avec sa fatha. Sans prolongation. Ensuite, là, j'observe une dhamma avec une prolongation. Donc, je vais prolonger. Jou. Jou.
Et le dernier, non Monia, tu t'es trompé. Ou alors t'es encore sur la lettre, sur le mot d'avant. Oui, tu dois être sur le mot d'avant. Ça, c'est la lettre Tha, avec sa fatha. Tha, ça fait Khajutha. Khajutha. D'accord? Khajutha. Évidemment, le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. Khajutha. Allez, encore un mot. Ti. Ça, c'est un ya qui est en milieu de mot. Ne l'oubliez pas. Donc, il permet de prolonger la kasra. Ça fait ti. Ensuite, tout. Et là, j'ai un waw qui permet de prolonger la dhamma. Ça fait tout. Donc, le mot en entier, ça donne ti tout. Ti tout. Vous voyez, c'est facile la langue arabe. Pour la plupart des cas, à partir du moment où tu as la lettre, tu as sa voyelle, bah, tu la prononces telle qu'elle. C'est extrêmement rare que l'on trouve une lettre et qu'elle ne se prononce pas. Ça arrive avec le alif de temps en temps, mais d'une manière générale, c'est pas comme en français. En français, tu mets, je sais pas moi, longtemps. Vas-y, écris-moi longtemps. Longtemps. Le S, tu l'entends pas. Le P, tu l'entends pas. Le M, bah, il se prononce pas M, mais on va dire en, E-M. Et là, le O, tu vas pas le prononcer tel quel, mais ça va être O-N, ça va faire on. Le G, tu sais pas pourquoi il est là. Il se prononce pas. Enfin, si, parce que long, bref. Il n'y a pas de ça en arabe. Il n'y a pas de ça. Vous voyez là, le X, on ne le prononce pas. Etc., etc. En arabe, c'est facile. Tu vois la lettre, tu la prononces. C'est vraiment rare qu'une lettre ne va pas se prononcer. D'accord? Donc, allez-y. Ti, tout. Donc, j'assemble tout, ça fait ti, tout. Ti, tout. Ok. Allez-y. Alors pour celle qui a écrit on m'a appelé, j'étais en décalé. Si tu considères que nous sommes dans une classe et que nous prenons un cours de manière sérieuse, alors tu mets ton téléphone en silencieux en mode avion comme en classe. Comme ça, Inch'Allah, tu ne loupes pas et tu n'es pas en retard. En tout cas, tu n'es pas en décalé. Tabouhou. Baha yabouhou. C'est le fait de... Ça vient dans le sens de dévoiler le secret. Ou bien de... Ouais, ça peut venir dans ce sens-là. La abouhou bihubbi bathnata innaha akhadhat alayya mawathiqan wa uhuda. C'est un vers de poésie qui est très connu, qu'on apprend dans certaines matières de langue arabe. Donc, tabouhou. Ta, bou, hou. La seule prolongation est au milieu, ici. Donc, je ne dis pas tabouhou. Non, je dis, et répétez après moi, tabouhou. 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 On passe au mot suivant. Khija.
ja. Ça donne khija. Tant que tu ne le lis pas bien, tu le relis. Tu le relis encore jusqu'à le lire correctement. Khija. C'est pas khiha. Hein? Ici, il y a un point. Tout comme là, il y a un point. Le point qui est au-dessus, ça veut dire que c'est la lettre kha. Et le point qui est en dessous, ça veut dire que c'est la lettre jim. Ça fait khija. Khija. D'accord? Donc, je vous invite à la maison à lire la deuxième ligne ainsi que la quatrième et la cinquième. On va en faire juste un ou deux. Donc celui-là, on l'a déjà vu, je crois. Mais allez-y, lisez-le. Parce que là, il y a le soukoun. Thab. Thab. Alors je viens de me rappeler qu'il y a 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez. Donc c'est possible que la personne tout à l'heure qui avait écrit Hajouba, en réalité elle n'était pas décalée. Le cas échéant, je m'excuse. Donc, Thab. C'est bon? Le Tha et le Ba avec son soukoun. On va faire celui-là. Tout à l'heure on avait vu Hajibu. Celui-là, il ressemble. La seule différence, c'est la dernière voyelle. Hajib. Hajib. Je m'arrête dessus parce qu'il y a un soukoun. Hajib. D'accord? Allez, on fait le dernier. Vous l'avez? Hab. Hab. Parce que le soukoun, tu peux l'avoir en fin de mot, mais tu peux aussi l'avoir en milieu de mot. Par contre, il n'y a pas de soukoun en début de mot. En arabe littéraire, tu ne trouveras jamais un soukoun en début de mot. Un mot ne commence pas par un soukoun. Alors, dans certains dialectes, ils le font. Dialecte maghrébin, ils commencent des mots par des soukouns, mais ça n'existe pas dans la langue arabe littéraire. Ils disent par exemple Lyoum, Lyoum dans certains pays. Lyoum, au lieu de dire El Yaouma, ça veut dire aujourd'hui, ils commencent en disant L avec un soukoun. Ils vont dire Lyoum. En réalité, c'est pas de l'arabe littéraire. Parce que ça commence par un soukoun, c'est pas de l'arabe littéraire. L'arabe littéraire commence toujours par une voyelle. Et si un mot commencerait théoriquement par un soukoun, on lui ajoute le alif avant pour lui mettre une voyelle. Donc ça donne hab haba, hab haba, hab haba. Allez-y. Hab haba. D'accord? Donc, exercice à faire à la maison. Vous révisez tout ce qu'on a vu précédemment et vous écrivez ces mots-là et vous les lisez. À chaque fois que vous les écrivez, vous les lisez jusqu'à ce que la lecture, elle soit fluide. D'accord? Exercice suivant. Donc, premier exercice. Vous écrivez tout ce tableau, ces mots-là. Vous me faites une ligne de babou, une ligne de hajibou, ou bien si ça fait beaucoup, vous écrivez juste une fois le mot, ou bien 2 fois le mot, 3 fois le mot, et vous passez au mot suivant. Non, j'ai mieux. Vous écrivez tout ça une fois, et après si vous avez le temps, vous écrivez une deuxième fois, et si vous avez le temps, vous écrivez le tout une troisième fois. D'accord? Et à chaque fois que vous écrivez un mot, vous le lisez à voix haute.
Vous le lisez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la lecture elle soit fluide. D'accord? Exercice suivant, pour le prochain cours. Vous recopiez ces lettres. Donc là, j'ai un B, ici par exemple. J'ai un B, plus un alif, plus un B, chacun avec sa voyelle. L'objectif, c'est de fabriquer le mot en assemblant les lettres. Donc le B, quand il est en début de mot, il s'écrit plus comme ça. Il va s'écrire juste comme ça, n'est-ce pas? Auquel j'ajoute le alif. Sauf que le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc, le B, il se retrouve tout seul. Et ça fait babou. Donc là, il y a le corrigé. C'est ça. Il faut que vous écriviez babou en attaché. Et quand on dit en attaché, bien entendu, on ne va pas attacher quand on ne peut pas attacher. Le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante et le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. Vous allez le faire pour tout. Par exemple, je fais celui-là. Ici, j'ai B, Thou, et là, j'ai un waw qui permet de prolonger. Donc, je vais l'écrire et ça va donner la première lettre, la deuxième lettre et la troisième lettre. Et à la fin, je le lis. Bethou, Bethou, Bethou. Et je fais la même chose avec tous les autres mots ici. Donc vous recopiez ce tableau et à la fin, vous écrivez le mot assemblé ici. Tout ça dans votre cahier. C'est bon pour tout le monde? Et Inch'Allah, on aura fini. On a fini pour aujourd'hui. Je vous ajouterai ces pages dès demain, je pense, ou je vais essayer de le faire maintenant, dans la description. Comme ça, ceux qui veulent travailler dessus ce soir pourront travailler dessus ce soir. Et n'oubliez pas de réviser vos lettres et votre alphabet. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a quelqu'un qui a écrit j'ai loupé les premiers cours. Est-ce que c'est tous les dimanches? Non, c'est pas tous les dimanches. Je t'invite à envoyer un mail à l'arabe.simplement. L'arabe, il n'y a pas d'apostrophe. l'arabe.simplement@gmail.com. Et Inch'Allah, quand il y a cours, je vous envoie le lien par WhatsApp. Théoriquement, les cours, c'est chaque mercredi. Comme j'ai loupé 2-3 semaines, là, je suis en train de rattraper les cours qu'on a manqués. Et donc, j'en fais 2 par semaine. Un, a priori, le mercredi. Et le deuxième, quelque part dans le week-end. Soit samedi, soit le dimanche. Et après, on repartira sur une fois par semaine. Sauf si je suis motivé à faire 2 fois par semaine. Et que j'ai le temps, Inch'Allah ta'ala. Donc, inscrivez-vous et comme ça, vous recevrez le lien par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Et pour ceux pour qui ça coupe, n'hésitez pas à remettre la vidéo dès le début. Elles sont toujours disponibles sur YouTube. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut imprimer l'exercice et le faire dessus? Oui, tu peux. Si moi je le mets à disposition en PDF, c'est justement pour que tu puisses l'imprimer. Et à l'origine, ce polycopier, j'avais mis un fond vert, mais comme certaines personnes m'avaient dit que elles voulaient l'imprimer, j'ai mis un fond blanc justement pour qu'on puisse imprimer sans manger, sans bouffer toute l'encre de l'imprimante, toute l'encre. Mais moi, ce que je t'invite à faire pour t'entraîner, c'est de recopier tout l'exercice en recopiant les lettres. Ça ne sera que mieux de t'entraîner en écrivant toujours plus. D'accord? Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous donc demain, Inch'Allah, sur l'autre chaîne, l'Islam simplement, pour la suite sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas donc de télécharger le fichier PDF que je mets à jour régulièrement pour réviser les cours d'arabe. Alors, quelqu'un demande l'expression pour le soukoun, la qalqala. Laisse ça pour plus tard. Inch'Allah, on y viendra, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Des fois, j'ouvre des petites parenthèses, mais en réalité, il ne faut pas s'attacher et s'arrêter dessus. Concentrez-vous sur ce qu'il y a sur le polycopier pour avancer petit à petit.
D'autres questions? Alors, quelqu'un a dit, c'est dur avec un téléphone, est-ce qu'on peut avoir plus gros? Plus gros, je t'invite à soit acheter une tablette, mais franchement, les tablettes, moi, je trouve pas ça très pratique. Alors là, pour moi, c'est pratique parce que ça me permet d'écrire directement dessus, mais j'ai jamais été à l'aise avec des tablettes sinon. Donc, je t'invite à regarder sur l'ordinateur si tu as un ordinateur. Quelqu'un a dit, il manque un plus dans la sixième ligne. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si la sixième ligne, un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois pas où est le plus qui manque. Ah, ici. Ok, je l'ajouterai, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc je vous dis à plus tard, Inch'Allah. Révisez bien. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Prochain cours d'arabe mercredi, Inch'Allah. Et j'insiste pour ne pas attendre mardi soir pour faire les exercices. Chaque jour, vous faites un peu, même 15 minutes. Et comme ça, vous maîtriserez les lettres. Et après, vous saurez lire. Si c'est ça ce que vous voulez, savoir lire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.